Bonjour à tous, c'est Gilles Mancillon. Je voulais revenir à vous aujourd'hui pour présenter un oracle pour la semaine, pour ceux qui veulent avoir un sens de la direction, peut-être quelques petites informations. On va voir ce que les oracles nous disent. Alors pour le début de la semaine, lundi, mardi, on va d'abord voir pour lundi, mardi. C'est l'amusement, et vraiment il faut s'amuser, il faut profiter de la vie, il ne faut pas essayer de se mettre trop de limitations sur le fait que si les opportunités se présentent pour s'amuser, il faut en profiter, bien sûr avec modération, mais enfin bon, il faut s'amuser, quoi. C'est le but de la vie, c'est à la fin on n'a que nos mémoires, donc essayez quand même d'avoir des bonnes mémoires à emmener avec vous, et donc au plus on arrive à cultiver ce sens de la joie, ce sens du bonheur, ce sens du partage, au plus on peut arriver à communier et avoir des expériences enrichissantes. Après ça, mercredi, jeudi, vendredi, il y a des mémoires qui risquent de revenir. Ça s'appelle un dangerous pussy, comment on dit ça, un chat dangereux, le passé. C'est-à-dire il faut arriver à gérer les mémoires qui viennent du passé, avoir de la compassion sur notre rapport avec le passé, avec les situations du passé, pour arriver à les intégrer de manière harmonieuse. Donc le passé sera toujours là pour nous apprendre, mais il faut s'en détacher. Donc s'il revient, c'est parce qu'on a besoin de l'intégrer. Et à partir du moment où on a intégré ça de manière harmonieuse, le passé ne nous affecte plus de manière détrimentale, disons, ne crée plus de discordance, de regrets, de dépression, de choses comme ça. Il faut arriver à voir que tout ça c'était des expériences et que maintenant on arrive au point de liberté. Et donc ce qui va s'arriver à la fin de cette semaine pour le week-end, vendredi, samedi, dimanche, la semaine prochaine, c'est l'élixir, le fruit élixir, c'est-à-dire l'essence. C'est le désir de goûter à toutes les choses. La vie, c'est là pour goûter. On est là pour goûter à tous les plaisirs, tout en sachant qu'il y a des choses des plaisirs, des fois, pour obtenir, pouvoir goûter à un plaisir supérieur, on doit laisser des plaisirs inférieurs. Mais enfin bon, il n'y a pas de jugement sur ce que l'on préfère ou ce que l'on choisit d'avoir comme expérience. Mais enfin, cette carte nous dit quand même qu'on cherche le meilleur des choses, on cherche les plus gros plaisirs, le plus de... Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant et que vous pourrez profiter de cette semaine au maximum. Ce matin, on m'a dit, l'Esprit disait, là, il y a quelques messages qui disaient qu'il encourageait de partager nos expériences interdimensionnelles, ce que je fais ici sur cette chaîne depuis 3 ans, ou 4 ans maintenant. Mais donc c'est bien de pouvoir, si vous avez des expériences interdimensionnelles, de pouvoir les partager avec les gens qui vont pas vous prendre pour des fous non plus, parce qu'il faut pas s'aliéner des gens qui sont trop matérialistes et qui pourraient vous juger pour avoir partagé quelque chose de personnel et intime. Donc il faut essayer de trouver des gens avec qui on peut partager ces idées sur la spiritualité, sur l'éveil, sur ces choses supérieures de la conscience. Donc c'est bien de pouvoir continuer avec ça. Essayer de connecter avec des gens qui sont réceptifs à ces idées. Ce matin, là, j'ai eu une vision, enfin j'ai décidé de partager certaines visions assez importantes dans les vidéos futures, que j'ai eues il y a longtemps, mais qui sont très importantes pour moi. Mais ce matin, j'ai eu une vision assez intéressante, c'était Anubis. Pas dans sa forme humanoïde, mais dans sa forme quadripède, disons. Et puis je l'ai vu, il était très très beau. Et puis tout d'un coup, il a tourné la tête et il m'a regardé, mais il m'a pas fait peur. Anubis étant le dieu des morts quand même, donc c'était un signe quand même. C'était juste une vision comme ça, c'est pas très. Mais enfin bon, ça m'a fait plaisir de le voir. Il est très très beau. Et je voulais aussi partager, oui, par rapport à c'est-à-dire, il y a un moment aussi qui est très important, si vous pouvez arriver à déterminer. Enfin, peut-être que pour vous ça marche différemment, mais c'est le moment le plus important pour moi, dans les choses les plus importantes m'ont toujours été révélées le matin à mon réveil. C'est-à-dire des fois, bon, j'ai des rêves comme tout le monde qui peuvent être bizarres ou quoi que ce soit, mais il y a des rêves qui ne sont pas des rêves, qui sont des mémoires. Et donc c'est des choses qui arrivent le matin parce qu'on est complètement clair. Et généralement, c'est bien d'avoir un carnet pour noter ces choses-là, hein, parce que bon, il y a des choses très profondes qu'on n'oublie pas. Il y a des rêves que j'ai eus il y a 15 ans, jamais je les oublierai parce que ça fait partie de qui je suis, mais disons que c'est important de pouvoir faire des notes et prendre des notes sur les expériences que l'on a, aussi bien visuellement, auditivement, avec les sensations, toutes ces choses interdimensionnelles. Si vous ne pouvez pas les partager, au moins notez-les, ça vous permet de revenir dessus et reconnecter à ces énergies.
Voilà, donc je vais aussi continuer à travailler sur ce tableau là qui est derrière moi. C'est un nouveau tableau sur l'astrologie. J'ai réussi à inclure pas mal de nouvelles planètes qui n'étaient pas dans les anciens tableaux, comme des planètes très importantes. Océana, qui est l'océan, qui est une des divinités premières du panthéon grec. Memoria, Karma. Parmi les nouvelles planètes que j'ai intégrées ici, Médusa, Euphrosyne, je l'avais déjà, Angelica, Ambrosia, Mnemosyne, la déesse de la mémoire, qui est ces deux planètes. Sinon, ici, qu'est-ce que j'ai intégré de plus? Pas grand-chose. Ah, si, Leto, quand même, en Capricorne, la mère d'Artémis et d'Apollon. Ici, j'ai intégré dans Poisson, en Verseau, pardon, Eternitas. Tout ça, les couleurs ne sont pas encore fixées, hein, c'est juste le blueprint. Il y a Bouddha aussi, BUDA, qui est la planète du Bouddha. Lumière, la planète Lumière. Ici, j'ai intégré Sémélé, la mère de Osiris, parce que j'ai la planète Isis qui était en bélier, donc j'ai intégré Osiris. Amalthée, la chèvre Amalthée, Sémélé, la mère de Dionysos, Musa, les muses, Olympia, le centre du pouvoir, Daphné qui avait été tournée en laurier, qui était devenu le laurier, Typhon qui est un archétype extrêmement négatif mais très dur, mais qui est à côté d'Eris, la déesse de la discorde ici, Héraclès quand même, une planète de pouvoir, Artémis, aussi une planète d'intelligence, qui a déjà sa planète Diane, moi je l'ai ici, puis j'ai Artémis en bélier et j'ai Diane en taureau. En taureau, qu'est-ce que j'ai ajouté? J'ai rajouté Héphaïstos, Nymphe, Moira, les moires, Harmonia qui ne veut pas dire l'harmonie, mais qui avait un mariage où tout lui était promis, et puis en fin de compte, toute sa descendance a eu beaucoup de problèmes. C'est la grand-mère d'Oedipe. Après ça, qu'est-ce que j'ai rajouté ici? J'ai rajouté Aurore, hein, Aurore, la belle Aurore, Lucia, la lumière, Théa, qui peut être le Thé, mais qui est aussi une des grandes divinités originelles, Thea, T-H-E-I-E-A, je crois que ça s'appelle. Ici j'ai rajouté Esta, il y a Vesta, j'ai Vesta ici là, qui est Vesta, hein. Mais là il y a Esta qui est une autre planète pour l'intégrité, la pureté, la luminosité solaire. Thémis, c'est une petite planète aussi, mais qui représente la justice. Sophia qui représente la sagesse. Aphrodite qui est une autre planète pour Vénus. Après ça, qu'est-ce que j'ai rajouté d'autre? Callisto, Constantia, Karma, enfin bon, pas mal de nouvelles planètes, Médusa, donc tout ça, ça va s'intégrer, c'est juste une question maintenant d'arriver à prendre le temps. Tout là-haut aussi, vous voyez pas trop là-haut, mais je vais rajouter des étoiles, il y a trois soucoupes volantes, mais je vais rajouter des étoiles, et puis là, entre le côté Terre et Soleil, là je vais rajouter peut-être tout un panthéon, je sais pas encore exactement, mais enfin bon, voilà, ça continue petit à petit, c'est très très lent, mais je ne suis pas pressé sur ce tableau, j'aime bien les développer petit à petit, et puis bientôt j'espère pouvoir les réaliser en très grand format. Voilà, je voulais revenir vous souhaiter une excellente journée, faire ce petit oracle, et puis je vais finir par une chanson. Je vais chanter une chanson de Pink Floyd, mais c'est pas facile, parce que Pink Floyd sont assez Orwell, quoi, ils sont assez... il y a tout un côté dramatique chez Pink Floyd. Enfin bon, je vais chanter cette chanson, ça s'appelle Mother. It goes like this. Mother, do you think they'll drop the bomb? Mother, do you think they'll like this song? Mother, do you think they'll try to break my bones? Mother, should I build a wall? Mother, should I run for president? Mother, should I trust the government? Mother, will they put me in a firing line? Mother, is it just a waste of time? Hush now, baby, baby, don't you cry. Mother's gonna make all your nightmares come true. Mother's gonna put all her fears into you. Mother's gonna keep you right here under her wing. She won't let you fly, but she might let you sing. Mama's gonna keep baby cozy and warm. Ooh, baby. Ooh, baby. Ooh.
course mama's gonna build a wall. Mother, do you think she's good enough to me? Mother, do you think she's dangerous to me? Mother, will she tear your little boy apart? Mother, will she break my heart? Hush now, baby, baby, don't you cry. Mama's gonna check out all your girlfriends for you. Mama won't let anyone dirty get through. Mama's gonna wait up until you get in. Mama will always find out where you've been. Mama's gonna keep baby healthy and clean. Ooh, baby. Ooh, baby. Ooh, baby. You'll always be baby to me. Mother, did it need to be so high? Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt, namasté.